les marchés européens et puis des records historiques pour Wall Street. On suivra ça à l'ouverture des marchés américains dans une vingtaine de minutes. Merci beaucoup David. À tout à l'heure. Vous nous accompagnez cet après-midi pour suivre l'évolution de ces marchés en Europe. David Bottin, analyste chez GKFX à Paris. On reste sur les tendances de cette séance et c'est Giovanni Filippo à présent qui est avec nous par téléphone, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Giovanni. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Votre sentiment de marché, c'est vrai qu'on a 5-6 séances de hausse consécutives derrière nous en Europe. Ça nous ramène le CAC 40 sur les plus hauts d'un an, sur les plus hauts de l'année hier en clôture, au-delà des 4900 points. Qu'est-ce que vous dites à ces niveaux de marché, Giovanni ? Alors premièrement, ce qui est assez intéressant, parce que j'écoutais à l'instant les commentaires de l'analyste, d'une semaine à l'autre, c'est quand même, si vous voulez, le comportement des analystes est assez extrême, je dirais. La semaine dernière, on était sur 750, on voyait rouge. Là, on est sur les 4900 et le pouce, tout le monde voit bleu. Donc ça prouve bien, si vous voulez, l'indécision et le manque, je dirais, de stabilité dans les avis, si vous voulez, qui est traduit par l'évolution du CAC 40. C'est pour ça qu'il y a de cela 15 jours, je vous avais dit qu'il fallait relativiser sur 750. Je crois qu'il faut en faire de même vers 4930. Aujourd'hui, je crois pas qu'il faille tirer, je dirais, des plans sur la comète, c'est-à-dire avoir de trop fortes convictions. On a des échéances en termes de timing événementiel assez importants à venir, déjà mi-mars avec la Fed. Là, j'entends aussi que le calendrier est quasiment visible. Il est loin d'être établi, le calendrier d'une remontée des taux, même si maintenant tout le monde parie un petit peu sur mars, mais on pourra avoir des surprises, parce que ça va dépendre quand même d'un certain nombre de choses, et surtout notamment de l'attitude et des mesures à venir, je dirais, appliquées ou pas par le président Donald Trump. Donc attention tout de même, si vous voulez, aux tendances établies comme ça lorsque le marché est très mal ou lorsque le marché est très bien. Moi, ce que je vois surtout, un marché très versatile, un marché de range, de forte divergence et donc très spéculatif. Et je pense que ça va durer au minimum jusqu'à la mi-mars. Et s'il se passe rien avec la Fed à la mi-mars, voire jusqu'au mois de mai et juin. Pourquoi mi-mars ou mai ou juin? Pourquoi ces échéances-là? Pourquoi est-ce que vous avez cet horizon de temps en tête, Giovanni? Parce qu'on attend des catalyseurs. Aujourd'hui, on a eu, en termes de catalyseurs au niveau de la macro, un certain nombre d'éléments, je dirais, pour évaluer la situation. C'est pour ça que je vous disais, il y a 15 jours, on a des fondamentaux qui sont un petit peu plus solides, mais j'ai bien peur qu'en Europe, on continue d'être pénalisé par le manque de réformes structurelles. Et puis, il y a aussi les craintes liées à la montée en puissance des europhobes. Donc, seule la micro, jusqu'ici rassurante, continue un petit peu de sauver les meubles. Mais post-résultat, on va vraiment manquer de ressort. Donc après, sortie des résultats, on va, je pense, connaître un petit coup de mou. Il va falloir attendre jusqu'à la Fed pour voir si vraiment la Fed donne une ligne de conduite un peu plus précise et remonte une nouvelle fois ses taux au mois de mars pour se laisser éventuellement plus de temps pour la monter 2 fois à nouveau d'ici à la fin de l'année. Donc les catalyseurs forts, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui, si vous voulez, pour sortir un petit peu de cette phase d'indécision dans laquelle on est complètement ancré depuis le début de l'année. Donc rien avant mi-mars, c'est pour ça déjà que je table par rapport à ça. Puis si la Fed adopte, je dirais, une position un peu d'attentisme, parce que le discours de Janet Yellen ces derniers jours était quand même un petit peu empreint d'un certain nombre de réserves pour voir un petit peu comment les choses vont évoluer. Après, ça sera les élections, je dirais, en Europe, mai-juin, donc des moments assez importants, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a quand même des craintes au niveau politique, les problématiques politiques et économiques en Europe. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et puis j'entends aussi parler de différentiels importants par rapport à l'évolution du dollar contre l'euro. Là aussi, il faut faire très attention, parce que nous, on a quand même beaucoup de retard, si vous voulez, en Europe, mais c'est justifié, si vous voulez, par les actions qui ont été menées jusqu'ici, alors que les États-Unis sont en pleine accélération, et même si je pense que cette accélération sera soumise à un certain nombre de contraintes ces prochaines semaines et ces prochains mois, parce que même si mesures fiscales sont appliquées et même s'il y a des dépenses d'infrastructures importantes qui sont votées, on n'en aura pas vraiment, je dirais, la précision et le détail avant le début au mieux du prochain semestre. Il nous a quand même promis des détails dans les 2-3 semaines à venir sur cette réforme fiscale. Oui, mais après, faut que ça passe. Il faut que ça devienne une loi, effectivement. Voilà, il faut que ça passe devant le pouvoir législatif. Voilà, moi je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, et quand c'est réellement voté, si vous voulez. Après, c'est vrai que l'interprétation du marché, il peut y avoir une anticipation, si vous voulez, des marchés, comme quoi ils seront convaincus en quelque sorte que ça aboutira. Mais bon,
c'est pas encore fait. Justement, là, si on essaie de faire un peu l'histoire américaine versus l'histoire européenne, est-ce que ce sont deux histoires différentes? Parce que vous nous parlez en Europe, où un marché de range, là, revenu à 4900, vous dites ça sert à rien de s'exciter, et comme ça ne sert à rien de s'exciter à la baisse quand on revient à 4750, à Wall Street, j'allais dire, il y a plus de range, ou il y a plus de limite, puisqu'on est sur des records historiques qui sont battus jour après jour, Giovanni. Oui, on est dans une culture, je pense, au niveau ne serait-ce que financier, un peu différente quand même. Je dirais, il y a la situation, il y a quand même des divergences assez importantes. On est dans une logique, si vous voulez, de pyramide capitalistique aux États-Unis. L'argent ne fait pas peur. Il y a quand même déjà cette différence, je veux dire, avec nous Européens. À chaque fois qu'on gagne de l'argent, c'est toujours problématique en Europe. Là-bas, on se pose pas de questions, on avance. Mais ça nous protège, d'avoir Wall Street qui enfonce des records historiques jour après jour comme ça. C'est un signe de solidité. Est-ce que ça nous protège, nous, en Europe, sur nos marchés européens, ou est-ce que, au contraire, c'est un signal d'alerte pour vous? Non, c'est pas un signal d'alerte. C'est principalement un signal de soutien, de voir, si vous voulez, l'excellent comportement de Wall Street, des marchés US. Mais je dirais encore heureux, si je puis dire, parce que sinon, on aurait du mal un petit peu à gravir les échelons. C'est ce qu'on fait d'ailleurs depuis l'été dernier. C'est pour ça que je crois toujours que le cap pris l'été dernier est synonyme d'une phase de reprise. Mais moi, ce qui me gêne encore énormément en Europe, c'est ce différentiel, je dirais, de comportement, d'attitude, d'action. Là, on voit qu'on est probablement je dirais à quelques semaines, quelques mois d'une nouvelle action assez forte aux États-Unis, alors que nous, pardonnez-moi l'expression, mais on passe plus de temps à se regarder le nombril plutôt que de faire des actions assez fortes au niveau économique et au niveau politique. Donc c'est ça la grosse différence. Donc on est tenu par ces marchés US, mais on risque d'être décroché et de continuer à décrocher parce que réellement on n'avance pas beaucoup et je pense qu'on n'aura pas vraiment de réels changements. Il faudra certainement attendre, si on veut avoir des réellement changements, par exemple le début du second semestre, éventuellement. C'est ça. Non, mais vous êtes en train de nous dire quand même que l'idée que ceux ont en tête du marché européen qui se mettrait à surperformer Wall Street, ça arrivera peut-être un jour. C'est déjà arrivé dans des périodes de l'histoire, mais c'est pas pour tout de suite. J'en entends parler depuis des trimestres. Oui, c'est vrai. En 2015, c'était le cas. En 2016, l'Europe va surperformer, pas sur des principes. Alors, bon, je respecte tous les avis, mais je pense assez simpliste du style l'Europe est en retard par rapport aux États-Unis, donc ça va se combler. Simpliste non, parce qu'on a des résultats d'entreprise, on a de la croissance bénéficiaire, on a des éléments qu'on n'avait pas ces dernières années sur les entreprises européennes quand même, Giovanni. Oui, mais si vous comparez les statistiques Grégoire européennes et américaines, il y a encore un écart. Si vous voulez, certes, on s'améliore, mais pendant qu'on s'améliore, les autres progressent encore plus. La première économie mondiale qu'est l'économie américaine progresse encore plus que l'Europe. Ou alors, je ne sais pas lire, si vous voulez, les indicateurs économiques. Ça me paraît flagrant. Donc, il y a toujours, si vous voulez, ce retard en termes de performance. Et j'ai bien peur que ce retard de performance, si vous regardez, si vous prenez un indicateur de force relative et vous comparez le CAC 40 ou l'Eurostock 50 par rapport au S&P, vous verrez, c'est flagrant, ça vous saute aux yeux, ça fait un sacré bout de temps que ça dure. Alors certes, on a une courbe qui est ascendante, mais ponctuée, si vous voulez, de phases d'indécision, comme c'est le cas depuis l'année dernière et jusqu'ici. Et pour l'instant, on n'est pas en train vraiment de prendre une courbe ascendante, c'est-à-dire récupérer notre retard sur les indices américains. On suit à peine, si je puis dire. Cette force du cycle américain comparée en plus au cycle européen, est-ce que ça veut dire que le dollar est toujours sur une trajectoire haussière? Depuis quelques jours, on a vu le dollar qui repartait un peu à la hausse, alors ça se calme aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup de doutes sur la poursuite de ce mouvement haussier du dollar qui a été très fort en deuxième partie de 2016. Est-ce qu'il est toujours de mise pour vous aujourd'hui, Giovanni? Alors, je vous avais dit, il y a déjà 15 jours de cela, qu'il y avait un indicateur sur lequel on était pas mal corrélé depuis le début de l'année, c'était l'évolution du dollar. Un dollar fort, plus fort, au niveau indiciel, on monte. Dès que le dollar s'affaiblit, au niveau indiciel, on baisse. C'est assez flagrant. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui et c'est ce qu'on voit depuis le début de l'année. Parce que lorsqu'il y a eu ce léger décrochage, je crois que l'euro s'était apprécié de près de 5% récemment par rapport à son plus bas de début d'année. D'ailleurs, réalisé le 3 janvier à 1,0340, on était remonté à 1,0830 pour être précis. On avait gagné près de 5%. Pendant ce temps-là, si vous voulez, nous, on était redescendu sur 4750 des 4009. Donc moi, le principal soutien également au niveau indiciel, ça sera la force du dollar. Donc pour l'instant,
En termes de tendance, là aussi, si vous voulez, je pense qu'il faut vendre tous les rebonds de l'euro face au dollar. C'est-à-dire que je continue à privilégier, si vous voulez, sur le fond, une tendance plus marquée à la hausse du dollar face à l'euro. Donc voilà, donc je pense que, alors ça dépendra de ce que fera la Fed au mois de mars, mais même par exemple, on peut se fixer un horizon jusqu'à juin prochain. Mais je pense qu'on sera pas très loin de la parité d'ici la fin du semestre. D'accord, mais il faudra quand même qu'il y ait la matérialisation des prochaines hausses de taux de la Fed, parce que là on voit à chaque fois qu'on est revenu autour de 1,05 par exemple, on sent qu'on a du mal à aller beaucoup plus loin dans l'appréciation du dollar. Et il faudra qu'il y ait aussi l'assurance de la mise en place de toutes ces mesures que les États-Unis attendent. Voilà, donc il y a pas mal de facteurs. C'est pour ça que bon, il faut pas aller trop vite, et c'est pour ça que je reste assez vigilant, pas prudent mais vigilant. Et c'est pour ça que je n'ai pas de forte conviction. Comme pour le CAC 40, si vous voulez, sur le fond, comme l'année dernière, je continue à privilégier l'achat sur repli ou sur signal, mais pas en partie haute, plutôt en partie basse. Il en va de même, si vous voulez, pour le dollar, c'est-à-dire que là, c'est pareil, je vais vendre l'euro sur les rebonds, privilégiant, si vous voulez, de nouveau la hausse du dollar derrière. C'est plutôt cette attitude-là qu'il faut avoir pendant quelques semaines, quelques mois, le temps, si vous voulez, qu'on ait des indications plus fortes. Ah ouais. Merci beaucoup Giovanni, merci d'avoir été avec nous pour commenter cette séance et les tendances de marché. Giovanni Filippo, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Justement, on se reconnecte immédiatement à la séance du jour. Alors des marchés en Europe qui respirent un petit peu. On a accumulé plusieurs séances de hausse consécutives qui nous ont ramené hier sur le CAC sur les plus hauts de l'année, sur les plus hauts d'un an, d'un peu plus d'un an même pour les actions européennes. Donc une pause aujourd'hui, moins 0,4% pour la Bourse de Paris, pour le CAC 40